Hello! Salut mon petit lapinou! Viens le chat! Oh mon gros minou! Du coup, aujourd'hui je voulais te parler, comme c'est écrit dans le titre, enfin je sais pas encore à quoi va ressembler le titre, mais en quoi le Japon m'a fait changer, en quoi vivre au Japon a changé la personne que j'étais. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu à l'étranger peuvent le dire, il y a un avant et un après. En fait, vivre à l'étranger c'est quelque chose de très bouleversant et ça nous fait évoluer sur plein de tableaux. Je me suis dit comme ça si tu comptes aller au Japon un jour, t'auras un petit aperçu de ce qui peut t'arriver. Haha. Est-ce que vous parlez à votre chat? Moi je parle à mon chat. Première chose, j'ai gagné beaucoup en indépendance et en confiance en moi. Je pense que peu importe où tu vas, en fait, si tu t'éloignes de ta famille, de tes connaissances, du lieu que tu as toujours connu, t'es obligé de gagner en indépendance. Mais là, c'est vrai que le système japonais, pour le coup, il est vraiment complètement différent du système français. Et parfois, il peut être presque contre-intuitif. Ça te fait te remettre beaucoup en question. Et t'es obligé de prendre certaines décisions qui font que tu gagnes en indépendance. Il y a tous les chats qui en font qu'à leur tête. Tu cherches quoi? Oh non, tac! Il lui a sauté dessus! Oh miaou! Mais tac, pourquoi tu fais ça? Arrête de taper sur ta mère, c'est pas bien. C'est pas possible d'être agressif comme ça, hein? Bon, je disais. Je pense que peu importe où tu vas, à partir du moment où tu quittes ta famille, tes amis, tout ça, tu gagnes en indépendance, ça c'est clair. Et au Japon, c'est vrai que le système est complètement différent. Tu vas forcément gagner en indépendance et par la même occasion en confiance en toi. Parce qu'en fait, tu réalises que t'es capable en fait de tout faire tout seul et que tu sais t'adapter aux situations. C'est maintenant que tu reviens, après avoir chassé ta mère, tu reviens. Quand tu te retrouves tout seul comme ça dans un pays étranger, tu oses faire des choses que tu n'oserais pas faire en temps normal chez toi. Parce que tu oses plus facilement sortir de ta zone de confort en fait. Parce que ben t'as pas le choix. T'es tout seul. Tu vois par exemple les démarches administratives, tout ça, tu peux même pas demander conseil à ta mère par exemple, parce que ta mère elle en sait rien. Genre déjà elle parle pas japonais, et puis elle en sait rien de comment ça marche au Japon. Donc tu dois vraiment te débrouiller tout seul de A à Z. Quand t'arrives dans un pays différent, t'as l'impression de redevenir un enfant. Parce que tous les jours, tu dois apprendre de nouvelles choses et tout te paraît bizarre. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est hyper valorisant d'apprendre des trucs tous les jours. En fait, il y a plein de trucs basiques que les Japonais savent, mais que toi tu connais pas forcément, et c'est normal, c'est pas du tout la même culture et le même pays, donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que tu gagnes en confiance en toi et en indépendance. Deuxième chose, j'ai gagné beaucoup en tolérance. J'ai toujours été quelqu'un d'assez tolérante de base, mais c'est vrai que là, j'ai atteint un autre level. En fait, parfois les Japonais ils font des choses que je trouve incompréhensibles. Par exemple, quand j'étais à la fac au dortoir, les Japonaises, elles étaient assez jalouses de nous, les Européennes, parce qu'on était proches des gars japonais. On était assez tactiles en fait, mais juste normalement, comme on le ferait entre nous. Entre potes en France, mais juste au Japon ça passe pas parce qu'ils ont pas du tout cette culture là de l'amitié fille-garçon et que tu peux pas être trop tactile avec un garçon quand t'es une fille, ça passe pas très bien. Et c'est vrai qu'il y a eu notamment un petit drama à cause de ça, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais enfin on s'était fait critiquer on va dire et moi ça m'avait un peu énervée. Sauf qu'après coup j'ai réfléchi. Bien plus tard, hein, j'ai repensé à cette histoire et je me suis dit, j'ai compris qu'elles étaient pas du tout fautives dans l'histoire. Même si elles nous avaient fait un peu une crasse là-dessus, c'est juste qu'elles ont été éduquées comme ça et ça les a choquées de nous voir tactiles avec des garçons. Mais faut les comprendre aussi. Si je veux pas de critique, alors je m'adapte. Mais si je veux pas m'adapter, eh ben faut pas que je sois étonnée d'avoir des critiques et faut que je les accepte. Parce qu'au final, c'est moi qui rentre dans leur monde avec ma culture différente. Et voilà, je peux pas leur reprocher d'agir et de penser en fonction de leurs valeurs et de leur éducation. En fait, il y a plein de situations comme ça au quotidien qui m'ont fait comprendre que on n'avait pas du tout la même éducation. Et que c'est normal qu'on ait certains différents parce qu'il n'y a pas forcément qu'une seule vérité à chaque fois. Tu vois, c'est pas juste une personne qui a tort et l'autre qui a raison. Il y a plusieurs possibilités en fin de compte dans l'histoire et il faut être tolérant et comprendre pourquoi la personne en face de toi pense différemment et font certaines choses différemment de nous. Tu vois ?
Et je pense qu'au final, c'est quelque chose qui est applicable aussi dans mon propre pays. Je pense qu'il faut arrêter de toujours juger les gens et parfois essayer de se mettre à leur place, de comprendre pourquoi ils disent ou ils font certaines choses et se rendre compte qu'au final, c'est pas si grave. Bref, la tolérance, vive la tolérance! Troisième chose qui s'est passée en moi, c'est que ma perception de la France, elle a complètement changé. Avant, en bonne française que je suis, je trouvais toujours quelque chose à redire sur la France, à critiquer, tu vois. J'avais la critique facile. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir un regard bien plus neutre. Je vois autant les bons que les mauvais côtés, et j'ai capté qu'on n'était pas si mal en France et que les Français ils étaient pas si cons. Avant, je connaissais que mon pays et j'avais rien d'autre pour comparer. J'avais tendance à surtout voir les mauvais côtés et à pas trop faire attention aux bonnes choses, parce que les bons côtés, je considérais ça comme quelque chose de normal, comme une base, comme si c'était le cas dans tous les pays. Sauf que après avoir vécu au Japon, il y a certaines valeurs françaises que j'ai pas retrouvées là-bas et que je me suis dit ah ouais putain en fait c'est que chez nous. Genre c'est pas comme ça partout. Ah bah en fait c'est cool, on a plutôt des bonnes valeurs chez nous, tu vois. Genre je sais pas, l'honnêteté, le bon vivant, toute la chaleur qu'on ressent quand on sort à l'extérieur dans les restaurants, ce genre de choses, c'est quelque chose que avant je captais pas du tout chez nous parce que j'étais habituée à le voir en fait. Sauf que oui, tout ça quand j'étais au Japon ça m'a manqué. Un autre exemple, avant le caractère des Français avait tendance à me taper sur les nerfs avec notre grande gueule, jamais content. Mais la comparaison avec les Japonais m'a fait réaliser qu'en fait bah, c'était pas si mal d'avoir une grande gueule. Et on a par exemple notre esprit d'initiative qui est quelque chose que beaucoup de Français ont, comparé aux Japonais qui manquent cruellement d'esprit d'initiative. Et pareil, c'est aussi quelque chose qui m'a manqué, tu vois. Là-bas, ils ont pas tous cet esprit d'initiative. Des fois, ils sont un peu là, les bras ballants, ils savent pas quoi faire si on leur dit pas quoi faire. Alors que pourtant, c'est quand même bien appréciable quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et que même s'il y est pas préparé, il y répond, tu vois. Je pars carrément loin. Bref, en tout cas, j'ai réussi à voir les valeurs françaises que je ne voyais pas avant, parce que j'y étais trop habituée. Voilà. Quatrième chose qui a changé chez moi, et pas des moindres, j'ai arrêté de me plaindre constamment. Wouhou! Et alors là, j'ai l'impression que les Français et les Japonais, c'est deux extrêmes. Les Français qui se plaignent tout le temps et les Japonais qui se plaignent jamais. Avec d'autres Français au Japon, on avait tendance à se plaindre assez souvent, à critiquer des choses qui nous plaisaient pas là-bas, mais c'est normal, après il y a tellement de choses différentes que il y a forcément des situations qui nous plaisent pas, auxquelles on n'est pas habitué. Et en fin de compte, au bout d'un moment, j'ai commencé à me trouver lourde. J'ai eu l'impression de me plaindre énormément, sauf qu'en fait j'ai fini par comprendre que je me plaignais pas tant que ça, c'est juste que là j'étais en comparaison directe avec les Japonais qui, eux, critiquent jamais rien, quoi. Enfin, c'est une généralité, hein, bien entendu. Il leur arrive de se plaindre et de critiquer des trucs, mais franchement, globalement parlant, ils laissent passer beaucoup de choses. Hein. Et puis, ils ont tendance à garder leurs sentiments pour eux, donc voilà. Ouais, c'est tout bête, mais imagine, on est à la banque et c'est excessivement long. Bah, nous, les Français, on va dire « Ah putain, c'est chiant, c'est long et tout ». Alors que les Japonais, non, ils vont attendre et c'est tout, parce qu'ils peuvent rien y faire. Et franchement, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de me plaindre pour des détails à la con. J'ai essayé de me plaindre moins souvent. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt libérateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Genre, je me disais, quand t'as quelque chose sur le cœur, il faut le dire, il faut pas que ça reste, parce que sinon ça va être frustrant et tout. Alors qu'en fait, pas spécialement. Genre, le fait d'arrêter de le dire, ça entraîne le fait que tu le penses moins. Tu vois, le négatif entraîne du négatif. Donc si tu dis « Ah, c'est long » et tout ça, en fait, je crois que ça paraît encore plus long. Sauf que avant je l'avais pas compris parce que juste je m'étais jamais posé la question. Et du coup, là, j'ai l'impression d'être un peu plus sereine qu'avant parce que j'encourage pas ces sentiments négatifs que je peux avoir dans certains moments. Après, bien entendu, je pense que la critique a un certain pouvoir et que ça peut nous permettre de changer des choses injustes, par exemple, dans la société. Du coup, pour ce genre de choses-là, oui, je continue à m'exprimer et à dire ce qui va pas. Mais là, pour le coup, je te parle surtout des moments un peu futiles où, en fin de compte, ça change rien du tout et c'est juste du négatif
Et enfin, la dernière chose dont je voulais te parler, c'est le fait que j'ai l'impression que je suis devenue beaucoup plus libre et que je me suis vraiment enlevé des barrières depuis que je suis partie vivre au Japon. J'ai l'impression d'avoir déployé des ailes et que je suis capable de faire tout ce que je veux. Le sentiment que j'ai maintenant, c'est que vraiment, quand on veut, on peut. Après, oui, je sais, tout le monde n'a pas la même situation, je comprends. Mais moi, en tout cas, parce que je me compare pas aux autres, j'évite de faire ça. Moi, en me comparant à moi-même, je me sens beaucoup plus capable de faire des choses qu'avant et beaucoup plus libre de le faire. Par exemple, je sais que si je veux partir 3 mois au Japon, je vais mettre ça en haut de la liste de mes priorités et je finirai par y arriver. J'ai plus de salive. Disons que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer et d'aller vers nos rêves. Mon discours est complètement décousu. Dans ma tête, je me sens libre de penser ce que je veux, je me sens libre d'aller où je veux. Bon, bien sûr, quand il n'y a pas de confinement, on s'entend, mais là c'est encore différent. Ouais, j'ai brisé mes chaînes en fait. Je sais pas comment m'exprimer. Juste, je me sens plus libre dans ma tête. Je me sens plus libre de m'assumer, d'assumer ce qui ne plaît pas forcément aux autres et de me dire, en fait, je m'en fiche de ce que tu penses. Et je le fais quand même le faire parce que moi ça me plaît, tu vois. Ce genre de choses. C'est peut-être le côté confiance en soi qui fait ça, mais c'est aussi le fait que avant il y avait des choses que je pensais impossibles ou très compliquées. En fin de compte, maintenant, j'arrive à faire très facilement. Du coup, je me suis dit, mais en fait, le seul truc qui, des fois, nous empêche d'avancer, c'est juste nos croyances, parce qu'on se dit, non, c'est pas possible, non, j'ai pas le droit, non, j'ai pas l'argent pour, non, j'ai pas le temps. Et en fin de compte, une fois que tu t'es libéré de tout ça, que tu te dis, putain, en fait, genre, c'est moi qui choisis. C'est ma vie, c'est mes choix, je fais ce que je veux. C'est ça qui s'est passé dans ma tête. Voilà, maintenant je suis devenue libre. Ouais, wouhou, wouhou. J'ai envie de danser mais je peux pas parce qu'il y a un chat là. Je vais te manger ton âme. Je trouve ces pattes arrière, on dirait des pattes de poulet. Voilà, c'est je pense tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Dis-moi ce que t'en as pensé, j'ai envie d'avoir un échange avec toi, j'ai envie de savoir ce que t'en penses. Et voilà, du coup n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi j'aime bien les pouces en l'air. Le petit abonnement ici, là. N'hésite pas, moi je suis toujours là. Puis si tu veux qu'on papote, tu prends ton petit thé, tu m'appelles et puis on papote. Hein. Allez, c'est quand tu veux ma chérie. Bon allez, on éteint cette caméra. Petit coucou du chat. Petit coucou du chat. Ah, petit coucou du chat. Miaou. Allez, bisous.